Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des hépatites. Parlons de l'hépatite A en premier lieu, donc qui est une inflammation du foie. Donc, est-ce que c'est une inflammation qui est bénigne ou grave? Elle peut être bénigne et elle peut être aussi grave. Voilà. Pour faire la différence entre les différents types d'hépatite. Il y a plusieurs types. On va parler du premier type qui est l'hépatite A. Donc, si on parle de l'agent qui est causal, c'est le virus de l'hépatite A ou VHA. Donc, c'est le virus qui est responsable de cette hépatite. La transmission du virus se fait par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés ou par contact direct avec une personne qui est infectée par l'hépatite A. Donc, c'est des généralités qui concernent l'hépatite. Bon, si on parle, du risque d'infection, si on est infecté parce qu'il y a un manque, d'eau potable, il y a des conditions d'assainissement, il y a des mauvaises conditions d'assainissement et d'hygiène. Par exemple, on parle des mains infectées et sales, par exemple et sachant que ce virus, présente ou l'a عنده, ce qu'on appelle, un vaccin, voilà, contre l'hépatite. Puis, pour prévenir contre l'hépatite, il y a un vaccin, préventif. Voilà et voilà les principales, causes de cette maladie, c'est des conditions d'assainissement, insatisfaisantes, une eau qui est, insalubre, des relations sexuelles oro-anales, voilà, entre parenthèses. Il y a aussi, voilà, c'est les principales causes, de cette maladie ou là, la présence de ce virus dans nos organismes. Maintenant, parlons des symptômes de cette hépatite, après une incubation de 15 à 50 jours. Parlons du moyen de 30 jours. L'hépatite A, elle va se manifester par une fièvre d'abord, par une fatigue importante, des nausées, des douleurs abdominales, une jaunisse. Donc la jaunisse, ou bien on parle de l'ictère, voilà. Elle caractérise par une coloration qui est jaune pour la peau. Et la disparition des symptômes de cette maladie peut prendre plusieurs semaines. Et la seule mesure de prévention, c'est la vaccination, comme on a déjà dit. S'il y a un vaccin qui est préventif pour l'hépatite A. Euh, et- Bien sûr, il y a des formes qui sont fulminantes, qui peuvent nécessiter une transplantation hépatique. C'est une greffe du foie en urgence. C'est pas, il faut bien dire ça entre parenthèses, malgré que cette hépatite n'est pas chronique comme l'hépatite B et C, mais il y a des cas qui nécessitent une greffe du foie. Si on parle de la prévention, on parle bien sûr du contrôle des eaux de boisson et de baignade d'abord. Et si une personne est atteinte de ce virus, il faut bien respecter les règles d'hygiène afin de ne pas contaminer les autres et, euh, et faire attention par rapport à la transmission interhumaine de l'hépatite A. euh, voilà, en respectant quelques simples règles d'hygiène, se laver les mains, saler. Bien sûr, il faut bien se nettoyer aux toilettes. Après avoir changé les couches d'un bébé, il faut bien nettoyer les mains. Voilà, c'est des règles d'hygiène qui sont très importantes pour prévenir cette infection. Et bien sûr, la vaccination contre l'hépatite A est particulièrement est très efficace. Voilà, bien tolérée. Elle est bien tolérée, on peut dire. Et il est recommandé aux voyageurs de rendre dans les pays à faible niveau d'hygiène. Il faut qu'ils qu'ils consomment tout ce qui est à consommer, il faut bien le nettoyer. C'était des généralités qu'il faut bien connaître sur l'hépatite A, mais ce qui intéresse le plus les microbiologistes, c'est bien le virus de l'hépatite A. C'est pas tout ce qui est clinique, tout ce qui est traitement, tout ce qui est symptômes, mais c'est quoi le virus de l'hépatite A? On va bien détailler sur ce virus, les caractéristiques, les sources. Voilà, on va parler de la structure de ce virus de l'hépatite A,
tout ce qui est, tout ce qui concerne de ce virus dans la prochaine séance, inch'Allah. Je vous laisse et merci pour votre attention.